Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la philosophie, plus précisément à la philosophie arabe. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. L'objet de cette vidéo est de traiter de la mélancolie et de la manière de la concevoir, de se la représenter et de la voir dans notre vie du quotidien. Pour cela, nous allons nous intéresser à la manière dont le philosophe juif Moïse Maïmonide voyait la mélancolie dans le cadre de la philosophie. Dans une précédente vidéo, j'avais traité de la tristesse dans le cadre de la philosophie du philosophe arabe Al-Qindi. Nous avons vu que la tristesse, selon Al-Qindi, qui est une conception très stoïcienne et platonicienne de la tristesse, voyait la tristesse comme une illusion, une représentation, une manière de voir le réel qui fait que nous donnons naissance à la tristesse sans nous rendre compte que nous nous trompons de représentation. Mais ici, par rapport à la mélancolie, les choses sont encore beaucoup plus complexes. La différence fondamentale entre la tristesse et la mélancolie est que la tristesse est une émotion qui est passagère. C'est-à-dire qu'elle ne dure pas très longtemps. Elle est liée à des situations, à des événements, à la vie relationnelle. Tandis que la mélancolie est un état beaucoup plus intense. Elle est plus durable. Et elle trouve sa cause dans une sorte de nostalgie que la personne se fait elle-même dans sa vie mentale. Ou une personne qui voit les choses de manière pessimiste. Et pour traiter cela, dans le cadre de la philosophie, Moïse Maïmonide nous propose une méthode qui semble complexe à comprendre, mais je ferai mon possible pour être le plus explicite, le plus précis, le plus clair. Selon Maïmonide, les biens et les maux de ce monde sont souvent mal compris. Maïmonide explique d'abord que les êtres humains ont une vision fausse de ce qu'est vraiment le bonheur et de ce qu'est vraiment le malheur. Selon lui, la plupart des gens pensent que certaines choses sont de grands malheurs. Par exemple, la perte d'une fortune, la perte d'une somme d'argent, la perte des possessions, subir certaines difficultés dans la vie. Selon lui, il affirme que beaucoup de ces maux sont en réalité imaginaires. En effet, ce que les hommes considèrent comme des biens peut souvent se révéler nuisible. Par exemple, la richesse peut conduire à l'orgueil. Les possessions dans le cadre de la croyance peuvent éloigner le croyant de Dieu. Le confort peut affaiblir l'âme. Et inversement, ce que nous considérons comme des malheurs peuvent parfois produire du bien sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, la perte d'une fortune peut purifier notre âme. Les difficultés, les épreuves de la vie peuvent faire en sorte parfois de rapprocher de Dieu. L'adversité peut renforcer la vertu. Maïmonide insiste donc sur une idée importante. Il considère que la majorité des choses que la foule considère comme une bonne fortune sont en réalité une mauvaise fortune, et inversement.
Mais cette confusion qu'il considère nuisible provient du fait que les gens jugent selon l'apparence immédiate, alors que les philosophes dont lui jugent selon les conséquences pour l'âme et la vertu. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce que nous voyons comme un malheur à première vue est en fait un bonheur en fin de compte. Et ce que nous voyons comme un bonheur à première vue est en fait un malheur en fin de compte. Vous aurez remarqué que Maïmonide nous pousse au discernement, à la pensée profonde, au raisonnement profond. Cependant, le raisonnement profond ne suffit pas. Pour pouvoir corriger l'âme humaine, Maïmonide nous invite également à se consacrer à ce qu'il appelle la correction des mœurs, le perfectionnement de l'âme, l'acquisition des vertus morales. Car selon lui, les philosophes n'écrivent pas seulement sur la science ou la connaissance, mais ils doivent aussi se consacrer à l'âme humaine. L'objectif ici, fixé par Maïmonide, est que l'individu doit guérir son âme. Pour cela, il faut guérir les défauts moraux. Il donne une analogie extrêmement pertinente et importante. De la même manière que le médecin guérit les maladies du corps, le philosophe et les enseignements des prophètes servent aussi à guérir, corriger l'âme. Donc, de la même manière que le médecin guérit les maladies du corps, les lois religieuses et les enseignements des prophètes et les philosophes servent aussi à corriger les maladies de l'âme par des enseignements, par des méthodes, par des habitudes. Car ces enseignements ont pour but d'éliminer les vices, de développer les vertus, de conduire l'homme à agir correctement. Ainsi, philosophie et religion poursuivent un but similaire: améliorer l'âme humaine, développer l'âme humaine, corriger l'âme humaine. Et cela aura des conséquences dans les actes, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, dans la vie individuelle. Ces enseignements ont surtout de l'effet sur les personnes qui n'ont pas été formées par la philosophie ou la morale, les personnes ignorantes, les personnes qui ne sont pas éduquées, les personnes dominées par leurs émotions, vulnérables à la peur, à l'angoisse, à la tristesse. Donc vous l'aurez compris, Maïmonide nous invite à une médecine de l'âme via la religion, les enseignements des prophètes et la philosophie. Pourquoi ces enseignements sont si importants? Pour la simple et bonne raison que gérer ses émotions, gérer ses impulsions, gérer ses sentiments, ses ressentis est essentiel pour maintenir un équilibre au niveau interne, un équilibre intérieur. Car nous le savons, les émotions ont un impact sur le corps. Elles transforment le corps. Maïmonide explique que les émotions, dont la tristesse et la mélancolie, ont un effet direct sur le corps. Il donne un exemple très intéressant. Imaginons un homme fort et en bonne santé. S'il reçoit soudainement une mauvaise nouvelle, cette mauvaise nouvelle va avoir un impact assez visible.
l'impact visible sur son corps. On voit le visage qui pâlit, sa posture se courbe, la voix devient faible, sa force diminue. On peut voir le corps trembler, le corps se refroidit. Toutes ces réactions par rapport à la réception de cette mauvaise nouvelle montrent comment les émotions, dont la mélancolie, la tristesse, etc., modifient physiquement le corps. C'est-à-dire que réveiller des émotions, des ressentis, des sentiments, modifie physiquement l'état de notre corps. Et inversement, si une personne reçoit une bonne nouvelle, on voit des effets contraires. On voit un visage qui s'illumine, la voix devient plus forte, les mouvements du corps deviennent plus rapides, le corps se réchauffe, l'énergie du corps augmente. Tout cela s'explique par le mouvement de ce que les médecins appelaient à son époque le pneuma, le souffle vital qui circule dans le corps. Ainsi, nous pouvons voir que dans ces deux exemples, les émotions influencent directement la santé physique. Résumons. Nous recevons une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il y a des modifications au niveau du corps. Ces modifications démontrent que la santé physique, par conséquent, dépend de la manière dont nous gérons nos émotions, nos ressentis, nos sentiments. Et donc, Maïmonide nous invite à apprendre à gérer nos émotions, nos ressentis, nos sentiments par les enseignements prophétiques, par la philosophie, pour préserver notre santé physique, qui comprend également la santé mentale. Nous voyons dans la vie de tous les jours comment les passions, les émotions, les ressentis, les sentiments peuvent entraîner des conséquences graves. Les conséquences peuvent être mortelles. Nous voyons des gens mourir de chagrin, d'autres se suicider, d'autres tomber malheureusement gravement malades. Maïmonide nous montre comment les émotions peuvent entraîner malheureusement la mort. Il explique que certaines personnes peuvent mourir de chagrin, un chagrin intense, ou peuvent mourir d'une peur extrême, ou même à l'inverse, d'une joie excessive. Pourquoi un individu pourrait-il mourir d'un chagrin intense ou d'une peur intense et inversement d'une joie excessive, d'un bonheur excessif? C'est là que Maïmonide nous explique que l'équilibre du corps est perturbé par un mouvement trop violent du souffle vital. C'est-à-dire qu'une joie extrême, comme une tristesse ou un chagrin ou une peur extrême, peuvent entraîner la mort, parce que le corps ne retrouve plus un équilibre. Et selon Maïmonide, ce n'est pas le chagrin ou la peur ou la joie ou le bonheur que ressent la personne qui fait que il y a déséquilibre et mort. Non. Pour lui, la racine du problème, c'est que certaines personnes réagissent de cette manière à cause de la faiblesse de l'âme.
C'est-à-dire que le fait que les personnes ont une âme faible entraîne cela et le fait également de l'ignorance de la réalité des choses. Vous vous rappelez que plus tôt, j'avais dit que un bonheur à première vue peut être en fin de compte un malheur, et un malheur à première vue peut être en fin de compte un bonheur. C'est la raison pour laquelle Maïmonide nous pousse à la réflexion. Non seulement la faiblesse de l'âme entraîne cela, parce qu'il n'y a pas un renforcement de l'âme, mais également l'ignorance de la réalité des choses. C'est-à-dire que les personnes qui ne comprennent pas la vraie nature des événements se laissent facilement dominer par leurs émotions. Et à l'inverse, les personnes formées par la philosophie ou par l'éducation religieuse deviennent, selon lui, plus courageuses et plus équilibrées. Donc vous l'aurez compris, il y a une différence énorme et évidente entre la personne sage et la personne qui ne l'est pas. Car la personne sage ne se laisse pas dominer par les événements. Maïmonide explique la différence entre une personne ordinaire et une personne sage. Qu'est-ce qu'il entend par une personne ordinaire? Selon lui, une personne ordinaire s'excite excessivement quand elle reçoit une bonne nouvelle et se désespère complètement face à une mauvaise nouvelle, une épreuve ou une difficulté. Mais contrairement à la personne sage, à la personne contraire à la personne ordinaire, à savoir la personne qu'on pourrait qualifier de philosophe, lui agit différemment. Pourquoi? Parce qu'il voit la réalité d'une autre manière. Il sait que les biens du monde sont temporaires, donc il ne s'excite pas lorsqu'il reçoit une bonne nouvelle ou un bien ou une richesse. Il sait que les malheurs ne sont pas toujours réellement mauvais, car derrière un malheur peut-être se cache un bonheur, sans que nous nous en rendions compte. Et donc, nous ne faisons pas preuve de discernement et de réflexion. Ainsi, même si un grand bien lui arrive à cette personne, à savoir le philosophe, il ne le prend pas en compte, dans le sens où il ne se remplit pas de joie au point de créer un déséquilibre au niveau interne. Et si un malheur lui arrive, il ne tombe pas dans la peur ou la panique ou l'affolement, non. Il garde un grand calme, il fait preuve de patience, il fait preuve de réflexion pour maintenir cet équilibre. Et cette maîtrise de soi vient de la compréhension profonde de la réalité, car le philosophe sait que tous les biens du monde sont temporaires et donc illusoires. Et le philosophe sait que tous les malheurs du monde sont en fin de compte, cachent des bonheurs et sont également temporaires. Et on pourrait rajouter que, comme nous le fait comprendre Maïmonide, tous les malheurs du monde, si nous les réunissons, ne valent rien face à quelque chose qui est inévitable, la mort. Pour conclure, et vous l'aurez soit deviné ou déduit, d'après tout ce que je viens de dire, le soin de l'âme est nécessaire pour la santé. Pour Maïmonide, prendre soin de l'âme est important autant que prendre soin du corps. De la même manière que les médecins nous invitent à prendre soin de notre santé physique, Maïmonide nous invite à prendre soin de notre santé au niveau de l'âme.
Car en fin de compte, pour Maïmonide, la santé du corps est reliée à la santé de l'âme. Car une âme qui pâtit face aux épreuves a un impact sur les corps. Il ne fait pas une séparation stricte de l'âme et du corps. Justement, elles sont reliées et que une mauvaise santé du corps entraîne une mauvaise santé de l'âme. Et une mauvaise santé de l'âme entraîne une mauvaise santé du corps. C'est pourquoi Maïmonide nous recommande de surveiller les mouvements de l'âme, de maintenir l'équilibre émotionnel, d'éviter les passions excessives. Les enseignements de Maïmonide et ce qu'il propose pour guérir l'âme sont particulièrement importants pour les personnes souffrant de mélancolie, d'anxiété, d'inquiétude permanente, d'idées fixes ou obsessionnelles. Pour lui, le traitement de ces maladies de l'âme ne consiste pas seulement en des traitements qui consistent à prendre des médicaments, mais il insiste sur le travail de l'esprit et des émotions. C'est-à-dire que pour lui, une bonne gestion des émotions et une bonne représentation de la réalité permettrait de diminuer ces émotions-là, ces sentiments ressentis. Le but du médecin de l'âme, selon lui, est de garder une âme légère, être libéré des passions oppressantes, retrouver un équilibre intérieur, car la santé durable dépend de l'harmonie entre l'âme et le corps. La souffrance psychologique vient souvent de notre mauvaise interprétation des événements. Nous interprétons chaque jour des événements selon un cadre mental, selon une représentation fausse. Nous voyons souvent les choses avec un œil pauvre en philosophie, pauvre en sciences. Et pour s'en libérer, Maïmonide nous invite à comprendre la valeur des choses, leur valeur réelle, leur représentation réelle. C'est la raison pour laquelle, selon lui, il faut corriger son âme par la philosophie et la morale, apprendre à maîtriser ses émotions et enfin maintenir l'équilibre entre l'âme et le corps. Ainsi, pour terminer, c'est la sagesse, à savoir la philosophia, qui nous permet de se protéger contre la mélancolie, la peur et le désespoir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous préserve tous et toutes. Remercions Dieu pour le don de la pensée. Shukran lakum ala istima'ikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حفظكم الله جميعا. نحمد الله على نعمة الفكر